les applaudissements du public, s'il vous plaît. Merci, si, on y tient. Merci. Écoutez, d'abord, je vais être extrêmement bref, puisque j'ai eu l'occasion de m'exprimer tout au long de ce périple de cette ferme Côte d'Or. D'abord, simplement un petit peu d'histoire, c'est la 14e édition de cette ferme Côte d'Or que nous avons lancée avec le président de la Chambre départementale d'agriculture. Je remercie Vincent Lavier d'être parmi nous. En fait, l'idée était très simple, c'est que, vous vous souvenez, à la foire, il y avait une grande manifestation qui s'appelait la Saint-Martin notamment, et qui avait lieu chaque fois au moment du 11 novembre, dans ces dates-là. C'était la Saint-Martin, donc c'était un grand concours d'ailleurs de pied rouge de l'Est, comme on l'appelait à l'époque, qui se tenait non loin d'ici, et puis les organisations ont fait que, de la municipalité de Genève, ont fait que ça n'a pas pu se tenir, puisque c'est devenu un skatepark. Et lorsque j'ai été élu président du département, je me suis dit c'est absolument anormal que les producteurs qui sont à l'origine de notre alimentation ne soient pas au moment où il y a une fête de la gastronomie et donc une foire gastronomique. Donc d'où est née cette idée, voilà, d'avoir une foire à côté de la foire gastronomique, d'avoir nos producteurs qui sont à la source de notre alimentation. Et ça a été immédiatement un vrai succès. D'abord, je veux vraiment remercier tous nos éleveurs, tous ceux qui sont là, tous nos producteurs céréaliers, tous ceux qui produisent des viticulteurs, bien évidemment, Denis, tous ceux qui participent, les éleveurs de chevaux de trait, les éleveurs de moutons, de cochons, de porcs, de laitiers, etc., d'élevage bovins à l'étang, bref, et je n'oublierai pas aussi l'agriculture, bien sûr, qui sont ici. Tout ça montre bien la richesse et la chance que nous avons dans un département comme le nôtre, d'avoir une agriculture extrêmement active, avec une diversité de production à laquelle nous sommes extrêmement attachés. Et donc, le prolongement de cette démarche-là, ça a été un gros travail que nous avons fait avec nos producteurs. Même si on n'a plus strictement la compétence économique, nous avons celle de l'aménagement du territoire. Et on sait très bien qu'au cœur du monde rural, au cœur de la vie même, et les Côte-d'Oriens, comme les Français, comme l'international, l'a redécouvert avec les crises que nous avons traversées, avec des menaces même, des craintes d'approvisionnement, d'où la volonté de relocaliser les productions agricoles. Et effectivement, nous avons cette chance, je le répète, d'avoir cette diversification et cette diversité des productions sur le département. Ce qui fait qu'on doit travailler à cette autosuffisance alimentaire. J'en ai toujours été partisan et convaincu. Tout le monde savait qu'on allait avoir un défi alimentaire. Et le défi alimentaire, indépendamment des événements de guerre qu'on traverse aux portes de l'Europe, il y a un événement aussi majeur, c'est que l'augmentation de la population sur notre planète nécessitera aussi voilà, qu'on puisse continuer de produire. Alors bien évidemment, il faut le faire de manière respectueuse de notre environnement, mais je voudrais vous redire que vraiment, les premiers des écologistes, ce sont nos agriculteurs. Quand on va dans nos coteaux de l'Ossois, et quand j'entends parfois les attaques menées contre la viande, bien sûr que les élevages intensifs doivent être surveillés de près, qu'il faut éviter cette intensification, mais pour autant, il ne faut pas jeter l'opprobre sur un secteur qui est le secteur de l'élevage, et qui, sans l'élevage, ce sont nos paysages mêmes qui seront menacés. Je pense notamment à l'Ossois, au Morvan ou à d'autres secteurs. Donc vraiment, je le dis, continuez de manger de la viande, c'est bon. D'ailleurs, regardez, j'en mange régulièrement, je ne me sens pas particulièrement malade ni atteint physiquement. Donc voilà, il faut soutenir nos agriculteurs. Et on a un défi devant nous, je vous le dis, c'est la transmission des savoir-faire, la transmission de cette chance, de cette richesse d'élevage que nous avons notamment. Et il faut qu'on ait des jeunes qui s'investissent dans ces métiers. On parle beaucoup de pénibilité, mais moi j'aimerais qu'on parle aussi de l'épanouissement qu'on a à travailler la terre, à travailler pour l'alimentation de nos compatriotes. C'est cette fierté aussi qu'on doit redonner à notre agriculture qui participe à quelque chose d'essentiel, qui est notre alimentation. Et que sans nos producteurs, vous avez vu, la moutarde, on n'en avait plus, on s'est surpris qu'il n'y ait plus de moutarde parce qu'on en importe beaucoup. Et aujourd'hui encore, il faut que vous le sachiez, on importe 25% de notre consommation de viande bovine. Est-ce que c'est tenable? Je le dis simplement, on ne peut pas vouloir tout à la fois l'autosuffisance alimentaire, ne pas considérer la richesse alimentaire de nos producteurs comme étant une richesse première, tout simplement pour la vie. Voilà. Donc après ça, nous, c'est le choix qu'on a fait depuis 14 ans, puisque maintenant, depuis que j'ai été élu, on a fait cette ferme, on continuera, en tout cas je le souhaite profondément. Le sentiment de fierté, d'appartenance, certains parlent d'identité. Moi je parle de fierté, d'identité heureuse, ouverte. C'est pour ça que cette la marque Côte d'Or qui a été lancée avec les producteurs, elle est aussi importante. Parce que chaque Côte d'Orien doit se sentir solidaire et co-responsable de l'avenir de son agriculture. Co-solidaire de son avenir, de ses paysages.
il n'y aura pas de paysage sans agriculteurs. Vous avez vu les nouveaux, l'agroforesterie, etc., tout ce qui se développe en matière d'écologie, de préservation de la planète. Les agriculteurs sont en première ligne. Moi, je souhaite que vraiment ce sentiment de fierté de nos agriculteurs soit partagé par les maximum de Côte d'Or. On a maintenant le lait Côte d'Or, on a le fromage Côte d'Or, on a le Bourgogne Côte d'Or, on a 250 producteurs qui sont marqués Côte d'Or, des restaurateurs qui font des menus Côte d'Or. Tout ça participe de la valeur ajoutée. Je le disais tout à l'heure, Delin qui achète maintenant du lait de Côte d'Or qui est packagé Côte d'Or vient d'investir 6 millions d'euros à Gilly-les-Citeaux, chez Hubert Boulot, à Gilly, 6 millions d'euros pour faire le packaging du lait Côte d'Or qu'on retrouve dans nos grandes surfaces ou dans nos épiceries. Donc il faut impérativement que chaque Côte d'Orien se dise chaque fois qu'il achète Côte d'Or, il soutient l'activité économique, il soutient la valeur ajoutée qu'on apporte à nos producteurs. Et en plus c'est bon pour la planète parce qu'évidemment, ce qu'on ne transporte pas, eh bien, ça préserve notre environnement, surtout avec le coût de l'énergie d'aujourd'hui. Donc c'est un enjeu majeur. Et vraiment, je remercie le partenariat que nous avons avec la Chambre d'agriculture, parce que c'est un partenariat solide. On l'a aussi de la même manière avec la Chambre de métiers, parce que c'est les mêmes enjeux de transmission de savoir, d'épanouissement qu'on doit trouver dans les métiers. Il faut valoriser ces métiers de la terre comme ces métiers de la vie, comme ces métiers qui font notre richesse tout simplement et qui font que la France elle est un peu différente d'un certain nombre de pays. Et qu'elle a cette culture, cet attachement à la gastronomie, cet attachement à l'alimentation. Voilà, je ne serai pas plus long. J'ai déjà été, Marco d'ailleurs me le reprochera tout à l'heure, comme d'habitude. Mais en tout cas, vraiment, je remercie son application. Merci à nos producteurs. En tout cas, la Côte d'Or, le conseil départemental, ses élus, on est fiers de vous. Et je pense qu'une grande majorité de Côte d'Oriens est fière de vos productions, fière de votre savoir-faire. Voilà. Et ne vous désespérez pas, continuez. Et puis je salue aussi le travail des jeunes agriculteurs en particulier, parce que on a des grandes exploitations. Parfois, face aux difficultés, les jeunes se retrouvent seuls. Et le fait de participer à l'animation du territoire avec des jeunes agriculteurs, avec la TSE, avec d'autres syndicats qui permettent à des jeunes de sortir, d'échanger sur leurs pratiques, d'échanger sur leur vie, c'est aussi une très bonne chose et pour l'animation du territoire. Donc merci à vous tous, que vive l'agriculture côte d'Orienne, et puis après on dégustera des produits de Jean Bertrand qui est 100% Côte d'Or. Alors vous le voyez, il est typé Côte d'Or et solidement implanté. Et donc on ira le saluer. En tout cas, merci à vous tous. Moi je suis très fier de cette manifestation. Vous voyez, on aura dit ça 12 000 visiteurs qui viendront là. Des jeunes, il va y en avoir plusieurs milliers, 1500 pratiquement, des jeunes collégiens, des jeunes plutôt de maternelle ou primaire qui vont venir participer à ce salon, qui vont pouvoir découvrir de fascinantes réalités du monde rural. Voilà, on y est attaché. Merci à tous, vu la qualité de vie aussi. Et vous l'incarnez. La parole maintenant au président de la Chambre d'agriculture de Côte d'Or, M. Vincent Lavier. Alors, je vais l'applaudir aussi, ceci dit, quand même, c'est mieux. Monsieur Lavier, on applaudit. Donc je vais être un tout petit peu protocolaire, ça ne m'arrive pas forcément souvent. Monsieur le Président, cher François, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, vous tous en vos titres et qualités, aujourd'hui j'ai la chance de m'exprimer au nom du monde agricole, au nom de tous les agriculteurs, de tous les salariés de nos organisations que je représente et qui ont fait un boulot formidable pour nous accueillir dans cette belle ferme Côte d'Or, qui a une vraie belle représentation finalement du monde dans lequel nous les ruraux nous vivons. On se retrouve tous quand on vient ici parce que quelque part ça nous parle. Et à ce titre-là, je pense que on va prendre le temps d'applaudir très fortement tous les gens qui se sont investis dans cette belle réalisation. Merci à vous. Pour nous les élus, c'est facile. Finalement, on vient, on a la chance de faire un discours, tout le monde nous voit, mais c'est pas nous qui faisons le boulot et il faut quand même souligner la qualité et la quantité de travail qui a été fournie à cette occasion. Comme l'a dit François, cette ferme elle est présente depuis 14 ans maintenant, son succès ne se dément pas. Si elle n'existait plus, il manquerait quelque chose à la fois, hein, très clairement. Et pour nous, surtout, elle constitue une vraie belle occasion de communiquer auprès du monde urbain, et plus particulièrement auprès des scolaires, parce que
Il fut un temps où tout le monde avait quelque part un agriculteur dans sa famille. Ce temps-là, il est résolu. Et je pense que c'est important pour nous de communiquer auprès des jeunes, notamment, parce qu'ils sont quand même vachement réceptifs à ce qu'on peut leur expliquer, sur les réalités du métier d'agriculteur. Et pourquoi pas aussi susciter des vocations, parce qu'on l'a vu tout au long de la visite, on a besoin de gens qui viennent s'investir dans l'agriculture, qui viennent y travailler, parce qu'on a un vrai défi devant nous, qui est celui du renouvellement des générations. Alors, je vais quand même aussi vous dire que sans le soutien financier important du conseil départemental, cette manifestation n'aura pas lieu, et ça c'est quand même extrêmement important, que ça soit inscrit dans la durée, et finalement aujourd'hui c'est inscrit dans le marbre des budgets, et c'est une vraie chance qu'on a. Merci à vous. Vous dire aussi quelques mots sur l'année agricole, et puis un petit peu sur la conjoncture que nous vivons. Alors une fois n'est pas coutume, je vais dire, on est quand même globalement dans une conjoncture un petit peu plus favorable, je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord pour le monde viticole, parce qu'après plusieurs années difficiles, on vient de faire une vraie belle récolte, ce qui peut-être temporairement au moins peut faire en sorte que les prix arrêtent de monter. Mais voilà, on a eu une année quantitative qui est quand même intéressante. On a parlé un tout petit peu de la culture de cassis. C'est une culture qui a un petit peu de mal à gérer les aléas climatiques et qui demande beaucoup d'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, elle est quand même rendue fragile par l'évolution du climat. Mais on tient bon et on espère pouvoir continuer à produire du cassis dans ce département. Pour les grandes cultures, on a la chance d'avoir un contexte prix qui est favorable, ce qui ne nous était pas arrivé quand même depuis de nombreuses années. Alors parce que la demande mondiale est là, et puis parce que le malheur des uns fait aussi le bonheur des autres, notamment je pense à la situation des Ukrainiens. Mais on en profite pour essayer aussi de redresser les finances et de consolider un petit peu les systèmes d'exploitation qui aussi sur ces cultures-là sont rendus fragiles par l'évolution climatique. Il faut dire un mot de l'élevage. La reprise des cours de la viande, on l'attendait depuis de très nombreuses années. Elle est là depuis maintenant 18 mois et c'est une vraie bonne opportunité pour nos éleveurs de se faire un petit peu une santé et puis quelque part de reprendre aussi le moral parce que travailler dans une conjoncture de prix favorable c'est quand même nettement plus agréable et ça va aussi permettre de faire face à l'augmentation des prix qu'on connaît tous sur les approvisionnements. Les moutons aussi sont dans une conjoncture favorable, alors ça c'est plutôt l'œuvre du Brexit, puisqu'il y a beaucoup moins d'importations qui passent par l'Angleterre et du coup ça renchérit le prix sur le marché national et c'est tant mieux pour les éleveurs, ils en avaient bien besoin. Les productions qui souffrent le plus aujourd'hui ce sont, je dirais, les granivores, porc et volaille, parce qu'ils sont fortement dépendants du prix des céréales. Et bon, c'est quand même, l'élevage de porc est peu présent dans le département, mais on a beaucoup d'ateliers d'élevage de volailles et aujourd'hui c'est un petit peu compliqué pour ces agriculteurs-là. Voilà, mais dans l'ensemble, retenez quand même qu'on est dans une période qui va un petit peu mieux. Vous dire quelques mots sur les défis qui nous attendent. Finalement, ces défis, on les a côtoyés tout au long de la visite qu'on a fait aujourd'hui. Donc il y a celui de la résilience. La résilience, bien évidemment, on pense aux aléas climatiques, mais pas que. On a des aléas prix, enfin, prix du blé qui peut prendre 50-80% en l'espace de 6 mois, qui redescend derrière. C'est des choses auxquelles on n'était pas habitué historiquement. Il y avait un temps, le prix du blé, il ne variait pas de plus de 5 euros dans l'année. Voilà, aujourd'hui, ça peut être 200 euros. Le colza, ça peut être 400 euros. Donc on doit gérer ça aussi. Le défi du revenu, bien évidemment. Si on veut donner envie aux gens de s'installer, il faut qu'il y ait des revenus. Ça, c'est une condition sine qua non. Et puis, celui qui est important et qu'on peut oublier des fois, parce qu'il peut peser sur le moral des troupes, c'est celui de la reconnaissance du métier. Il est extrêmement important. Alors aujourd'hui, une telle manifestation, elle participe complètement à cette reconnaissance. Mais vous savez tous que pour des raisons diverses et variées qui ne sont pas toujours justifiées, le monde agricole est quand même trop facilement attaqué. Et c'est pas comme ça qu'on assurera aussi le renouvellement de génération. Parce que vous avez entendu, c'est les 3 R, la résilience, le revenu, la reconnaissance. Et il y en a un 4e qui découle des 3. C'est celui du renouvellement, qui est finalement sur lequel on aboutira quand on aura réussi à apporter des réponses aux 3 précédents. Voilà. Merci à tous et que vive notre agriculture. Merci. Alors, on va faire la photo de famille, si vous voulez bien. Donald Cardwell s'occupe de la mise en scène, Roger Hart des costumes. Je pouvais pas la louper quand même. Alors, la petite vache est là. Ah bah tiens, monsieur Fro, parfait.
Mais ceci étant, la petite vache est là. Je n'ai rien dit, tout ça est off, comme on dit. Vous êtes prêts pour la photo? On va serrer. Non, mais c'est par choisi que vous annonce. Ça y est. Voilà. Bravo, on applaudit. C'est pas le plus dur. Et la tradition veut que chacun des honneurs de son morceau de nom. Merci. Parle-nous justement de ce que votre cette année les musiques dans la chanson. Pour le maquillage de cette année, le ministère qui reprend l'évolution qu'on peut avoir à cette époque, mais aussi au niveau de la utilisation des choux qu'ils avaient vu dans la parcelle, qui est aujourd'hui dans un comité qui nous a publié à l'illustrer. Très bien. Autre tradition, c'est la matérialisation au collage que Vanessa réalisait elle-même. Qu'est-ce que tu nous as fait? Alors, c'est pas moi qui ai réalisé le ministère de grand prix, mais c'est un trésor qui nous fait, et sa position, brocoli, pomme de terre, et tout le bien, et la route. Vous faites un mixette. Tu l'as pris là? Elle est belle là. Tiens, chef. Les jeunes agriculteurs, montrer justement tout ce que l'on peut l'avenir, d'accord, ça, dans une ferme et dans un tissu agricole, pour valoriser le sol et Faut vous en montrer. Là, c'est fait avec du 100% Côte d'Or. C'est une maquette en fait. Il adore. Marc. Oui. Mohamed. Salut Mohamed. Lance-moi la pile. Marc, tu veux du chèque? Non mais il est pas malade non plus hein. Et attendez, parce que je suis sûr que vous avez sur la carte puisque nous avons quand même le trop. C'est des garçons, ça me passionne un peu moins. Alors il n'y a pas que des top modèles. Hein. Ah ouais, moi je veux bien ça. Bien, vous avez vu la presse C'est le nouveau calendrier. Des membres d'organisation. Nathalie Méret. On l'applaudit. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ça va Nathalie? Oui. Tu as un coup de main? Voilà. Bonjour à toutes et tous. Merci de passer sur le stand pour faire un petit retour. Ce qu'on fait cette année, on fait déguster la journée 100% Côte d'Or de Châtelain au salon. Et du Côte d'Or et puis de l'Écosse, tous les fromages locaux. Et les producteurs de lait du département ils offrent des produits et puis normalement on a toujours pensé à eux, à nous, donc de consommer nos fromages et puis de nous soutenir au quotidien quand on fait des choses. Merci beaucoup à vous et bonne dégustation. Bravo. Merci Nathalie. Alors moi, je vais dire une mention toute particulière pour Nathalie.
ligne à lait parce que vraiment, souvent les passionnés, c'est une bonne éleveuse de productrice de lait et accompagnée aussi une spécialité dans les poisses. Et donc, je voudrais vraiment la féliciter parce qu'elle est pour beaucoup dans la mise en place du lait Côte d'Or. Et ça a été un moment très important que vous tenez particulièrement avec Philippe Delin et le département de Côte d'Or parce qu'on a une filière lait qui est dispersée sur l'ensemble du territoire, qui doit absolument soutenir, mieux organiser, qui trouve aussi des moyens financiers d'assurer la pérennité des villages. C'est un métier fascinant, franchement de pénibilité, mais aussi de valoriser les métiers qui sont ceux de la traite, de l'élevage, qui sont de beaux métiers qui nécessitent beaucoup de soins, d'attention, de précision aussi dans l'alimentation, et puis qui nous permettent d'avoir des produits fabuleux, une tête de fromage, un nouveau fromage, le fromage de l'or qui est très cher, que Nathalie avec l'ensemble de la filière chez Delin puisse le produire. On a fait les 3 ans de la marque, c'était un bon moment de lait. Et puis là, c'est beaucoup impliqué. Je rappelle aussi que derrière tout ça, c'est aussi l'emploi et l'activité économique. Absolument. Là, aussi hier, on a investi 6 millions d'euros sur le site de Chico, grâce à l'organisation de la filière, pour faire en sorte que le packaging de du lait soit produit en Côte d'Or, c'est-à-dire que ce soit un lait qui soit vraiment des producteurs de Côte d'Or, et pas des packaging de Côte d'Or. Moi, je suis très fier de tout ça, parce que derrière ça, je suis reconnaissant de savoir-faire. Et puis à l'origine, c'est aujourd'hui dans des Thomas notamment, qui était responsable Pierre, responsable de ses services chez nous département. Nous avons emprunté le pas du Google Côte d'Or. On a maintenant pratiquement. Il y en a une avec toi. Moi j'ai celle avec Nicolas. Cette belle brique de lait, je vous la montre quand même à tous. Hein. Et avec le visage du producteur, de la productrice qui est sur l'étiquette. C'est une belle reconnaissance du métier d'agriculteur. Voilà. Pardon, excuse-moi. Et le de Primolstein. Monsieur le Président, merci. Je permets d'avouer dans votre sens, Monsieur le Président. J'ai déjà fait mes achats. Comme souvent, on voit la tête de la terre. Bravo à toi aussi. Et pour avoir une animation comme celle-ci, depuis 14 ans, ça fait 14 ans que je dois faire mes fils, il faut travailler avec la profession pour avoir la chance d'avoir un animateur. Et cette année, Monsieur le Président, je vous présente Christelle, qui est présente. Voilà, Christelle qui est présente avec nous, qui anime sur l'examen de l'agriculture à Paris. Et grâce au dynamisme de Nathalie, chaque année, nous avons des animateurs du salon de l'agriculture. Bonjour Christelle. Bonjour. Et c'est exactement ce que vous avez dit, c'est un métier extraordinaire, et leur métier. Et humblement, grâce à ce matériel, j'essaie de montrer qu'effectivement, à travers les vaches, c'est pas juste comme on rentre en frieuse et puis voilà. Il y a tout un protocole, il y a tout un process, il y a une exigence de nos éleveurs pour avoir un produit de qualité, et que ça se fait pas comme ça, comme de rien. Et oui, vas-y. non, la Céline. Vous mettez les mélanges avec un vrai matériel en fait. On essaie de montrer au petit endroit, parce que les grands apprennent beaucoup, on croit savoir beaucoup sur le lait, mais les éleveurs font un travail extraordinaire, et ça permet vraiment de mettre en évidence tout ce travail et cette exigence. Vous savez que sur la ferme des parents, il y avait, par exemple, la ferme de la Cimatal, et j'ai vu arriver les premières machines à c'est pas le président d'ailleurs, de la Cimatal, mon cher président, et j'ai vu arriver les premières machines à traire. Je me rappelle, je mettais un petit panneau sur la porte de la ferme, c'était une machine qui s'appelle Sur Cheminot. C'était les premières machines à traire, et ça avait changé la vie, parce qu'auparavant, tout le monde travaillait à la main. Et c'était un long moment à passer. Pas raisonnable, mais j'adore la caméra. J'adore ça. Profitez-en. À cette époque. Donc voilà, c'est beau souvenir, en même temps, on voit la puissance gastronomique aussi à partir du lait, du fromage, la puissance gastronomique et économique. Les boissons, je ne vais pas les citer tous, mais les boissons de Cito, le Côte d'Or maintenant, etc. Merci beaucoup, messieurs, mesdames, merci monsieur le Président. Les produits, maintenant, un peu justement, charge tout seul. Les différents états. Julien, monsieur le Président, va vous présenter l'ensemble des animaux et des professionnels présents et surtout des animations réalisées. Voilà, donc ce soir, nous avons 3 satisfaits. Donc, il y aura ces bergers qui sont présentés par les Pays de France. Le race plutôt des bergers qui sont le Chamoyen ainsi que le Chouché. Et la troisième race laitière, donc on peut aussi pour la première année en la race de Marco. Et